Marque une petite pause en ce début de semaine. Le CAC 40 perd 0,24%. Thibaut François est avec nous depuis Face à Capital. Rebonjour Thibaut. Thibaut, êtes-vous là? Oui, je suis là. Vous êtes là, on est ravis de vous retrouver. Voilà. Mieux vaut s'en assurer. Thibaut, donc petite pause pour ce début de semaine. Rien qu'une pause ou des doutes supplémentaires dans l'esprit des investisseurs? Comment est-ce que vous interprétez cette petite baisse d'aujourd'hui? Non, on est vraiment dans une pause. On a fait une belle hausse la semaine dernière, un peu plus de 1,90 de hausse sur le CAC 40. On prend quelques bénéfices et encore c'est vraiment très calme. On a 0,25 de baisse. On fluctue entre 10 points entre le plus haut et le plus bas sur le CAC 40 depuis ce matin. Il y a 400 millions d'échangés, donc c'est vraiment très peu. Il faut dire aussi qu'on n'a pas les Américains aujourd'hui avec nous. C'est fermé aux États-Unis, donc une séance très calme, sans nouvelles d'un point de vue macroéconomique. On a juste eu le PIB chinois qui est sorti ce matin. Alors effectivement, ralentissement, plus faible croissance depuis 2009, mais c'était attendu comme ça, donc il n'y a pas de surréaction du marché par rapport à l'activité chinoise. Donc un marché qui est calme, qui est mou. Ça risque d'être un peu plus dynamique demain avec l'arrivée des Américains, avec le retour des publications, oui, notamment Carrefour et Rémy Cointreau sur la France. On attend aussi des publications d'STM et d'ASML sur Paris cette semaine, qui vont donner une petite tendance sur les technos américaines. Voilà, donc séance plutôt calme et une prise de bénéfices assez logique ce matin sur Paris. En effet, avant une semaine intéressante, vous le disiez, les publications qui vont accélérer un peu en Europe, même si on ne sera pas encore complètement dans le dur. Et puis, vous le disiez, aujourd'hui, les investisseurs américains seront absents puisque c'est un jour férié aux États-Unis, le Martin Luther King Day. Les Américains seront donc de retour demain. En attendant, c'est assez calme. Du côté des valeurs, tiens, Casino qui finalise sa stratégie de cession de mur, c'est plutôt salué par le marché. Casino gagne 0,4% contre la tendance aujourd'hui, Thibaut. Oui, tout à fait. Une bonne réaction du titre, plus 0,38 effectivement. Après déjà une belle semaine la semaine dernière, ils ont annoncé déjà une publication qui était plutôt bonne. Une croissance organique était au-dessus des attentes, donc ça c'est plutôt bien. Et puis la finalisation de leur plan de cession qu'ils ont annoncé il y a quelques mois, qui devait représenter 1,5 milliard de cessions. Donc les cessions du jour, c'est 500 millions d'euros additionnels pour 26 murs d'hypermarchés. Ils ont déjà annoncé vendredi soir 6 hyper qui vont être vendus à Leclerc pour 100 millions d'euros. Donc tout ça fait un peu plus de 1,5 milliard de cessions pour le groupe Casino. Donc c'est une bonne nouvelle d'un point de vue action. Ça s'est vérifié avec une belle semaine la semaine dernière. Sur la partie obligataire aussi, la dette sur Casino va baisser. Le seul point noir du dossier et le bémol qu'on pourrait mettre en place, c'est que Rallye, la dette est toujours extrêmement importante dans la maison mère qui est Rallye. Donc il n'y a pas d'amélioration de la dette à court terme. Est-ce qu'il va y avoir un versement d'un dividende exceptionnel de Casino vers Rallye? Pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, la dette reste quand même assez importante sur le groupe Rallye et c'est le point noir du dossier que voient les investisseurs encore aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, Casino est salué plus 0,38% à nouveau et qui surperforme depuis déjà la semaine dernière. Casino cote à 39,34 €. Alors vous le disiez, demain on suivra la publication de Carrefour. On verra si elle sera à la hauteur de celle annoncée la semaine dernière par Casino. Parmi les autres valeurs qui gagnent aujourd'hui, Air France KLM, un relèvement d'opinion qui profite à Air France KLM plus 4%. Oui, tout à fait. L'upgrade de Davy qui passe à surpondérer sur le dossier. Ajouter à cela des rumeurs de discussions qui avancent bien avec le syndicat des pilotes. Vendredi, a priori, une réunion a été importante et a priori, ça s'est plutôt bien passé. Une finalisation est attendue même mercredi pour une finalisation des accords avec les pilotes. Donc ce serait plutôt bien parce que l'ensemble des salariés aurait été vu. Les accords salariaux auraient été dans leur globalité signés, donc ça ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et derrière, un plan stratégique devrait être annoncé par la nouvelle direction d'ici la fin janvier. Donc on va avoir enfin, déjà il y a un pilote dans l'avion, en tout cas un vrai chef d'entreprise chez Air France. Et enfin, on va avoir un plan stratégique sur Air France qui sera validé par l'ensemble des salariés. Donc ça pourrait donner un petit peu de peps sur le groupe Air France dans les prochaines semaines. En tout cas, le momentum s'est vraiment amélioré depuis quelques mois. Et en plus, avec la baisse du pétrole, c'est plutôt des signaux intéressants sur le groupe Air France à court terme. À l'inverse, en repli, on a TF1 qui est dégradé par Citigroup. TF1 perd quasiment 3%, 6,73 €. Et puis Alstom à nouveau, puisque les doutes sont en train de quasiment se concrétiser sur la possibilité du rapprochement avec Siemens.
Oui, tout à fait. Beaucoup de doutes sur la fusion entre Alstom et Siemens. La Commission européenne s'inquiète de l'impact du train à grande vitesse en Europe. Une situation de monopole pourrait intervenir entre Alstom et Siemens. Maintenant, effectivement, sur l'Europe, Alstom et Siemens, c'est les deux numéros 1 qui fusionnent ensemble. Donc, effectivement, il pourrait y avoir une distorsion de concurrence sur l'Europe. Mais le marché, je pense, qui est à prendre dans sa globalité, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en Amérique du Sud. Alstom et Siemens fusionner, ce n'est pas un mastodonte encore sur ce domaine-là. On a des Chinois qui sont beaucoup plus gros et qui sont même 3 fois plus gros qu'Alstom Siemens. Donc d'un point de vue européen, effectivement, ça peut poser un problème de distorsion de concurrence. D'un point de vue global et d'un point de vue mondial, c'est absolument pas le cas. Et c'est dommage que la Commission européenne s'arrête sur cette zone européenne, alors qu'il faut voir le marché d'un point de vue global. Donc à court terme, effectivement, Alstom Siemens pourrait ne pas donner lieu à une fusion. Pour rappel, on est autour de 34 € sur Alstom. C'était à peu près les cours avant le projet de fusion avec Siemens. Donc le marché joue absence de fusion entre les deux groupes. Quel gâchis possible. Bon, on va en reparler justement de cette fusion peut-être nécessaire, mais peut-être impossible entre Alstom et Siemens. Ce sera à suivre dans le face-à-face. Merci beaucoup Thibaut François de nous avoir accompagnés depuis Fastea. Cédric Lecaq en toute petite baisse. Dans le reste de l'actualité, les Français qui veulent la réforme des retraites. Selon le baromètre des décideurs via Voice HEC pour BFM Business, cette réforme est jugée indispensable par 64% des sondés au nom de la justice entre les salariés. Les 2 tiers des Français sont favorables à la suppression de l'ensemble des régimes spéciaux. En revanche, pas question de toucher l'âge de départ. 2 tiers des sondés sont pour le maintien de l'âge minimum à 62 ans. Un rendez-vous d'importance aujourd'hui pour Emmanuel Macron qui va tenter de faire oublier le contexte